C'est dans le très chic 16e arrondissement de Paris que ces jeunes s'apprêtent à passer la soirée, au siège du Rassemblement national. Pour les 2 militants, c'est bon. Ils peuvent entrer. Exceptionnellement et après de longues négociations, 5 étages à pied, ça va? la présence de notre caméra est acceptée dans ces locaux, aux côtés des militants venus regarder Jordan Bardella débattre à la télévision avec ses adversaires. Alors, 3 blocs politiques sont aujourd'hui en position d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et donc de gouverner la France. L'un de vous 3 sera peut-être nouveau Premier ministre dans quelques jours, d'où votre présence ce soir devant nous. Le sprint final au terme de 3 semaines de campagne éclair. Bonsoir aux Françaises et aux Français qui nous regardent. Et ce soir-là, pour le camp RN, un adversaire tout désigné. L'enjeu, ça va être de bien poser les termes du débat et les enjeux. Bon, Gabriel Attal est présent ce soir, mais je pense que d'ici même pas 2 semaines, il ne sera plus présent, il ne sera plus Premier ministre. Donc ce n'est pas Gabriel Attal le principal adversaire ce soir, c'est Manuel Bompard, c'est le nouveau Front populaire. Et c'est cette polarisation-là qui est en train de se construire en France. Celui qui nous parle, c'est Pierre-Romain Thionnet, 30 ans, fraîchement élu député européen. Ce proche de Jordan Bardella est son successeur à la tête du Rassemblement national de la jeunesse, ancien patron du syndicat étudiant d'extrême droite, la Cocarde. S'il vous plaît, ça reprend. Soyez sages. C'est lui le chef d'orchestre de la soirée. Pendant les premières minutes du débat, alors que notre caméra filme, pas un bruit. Chacun écoute religieusement les prises de parole de Jordan Bardella, Gabriel Attal et Manuel Bompard. Mais au fil de la soirée, les spectateurs se laissent aller à des réactions plus spontanées. Mais non, mais ça n'a rien à voir, putain. Qu'est-ce qu'il raconte, putain? Sur le plateau, le débat se tend, notamment sur la question des mineurs délinquants. Je rétablirai l'autorité et la sécurité dans le pays. Parce que contrairement aux 2 autres personnes qui sont là ce soir et qui représentent 2 camps politiques, je ne suis pas un fanatique de la culture de l'excuse et du laxisme judiciaire. Donc je vais mettre fin à l'excuse de minorité. Des propos qui font immédiatement réagir Manuel Bompard. Moi, j'assume de dire qu'en France, on ne doit pas juger un mineur comme un majeur. Oui, un enfant, un jeune homme, il n'a pas sa conscience construite de telle sorte qu'il peut avoir la même conscience de ses actes qu'un adulte. Je l'ai serré. Mais bien évidemment que ces atténuations... Mais non, c'est pas de leur faute. Elles peuvent déjà, vous le savez, les juges peuvent déjà décider. Parce que... Pierre-Romain Thionnet surveille à distance et interpelle notre équipe. C'est un métier récidiviste, que parce que les actes qui ont été commis sont particulièrement graves, la justice peut déjà décider. Craint-il un dérapage verbal? Qu'un des militants ne s'autorise des propos qui viendraient écorner l'image lisse que souhaite se donner le RN ces dernières années? Notre tournage est interrompu. L'illustration d'une campagne sous tension et d'une fébrilité dans cette dernière ligne droite, à la veille d'un scrutin qui pourrait permettre au RN d'accéder au pouvoir. De l'autre côté de l'échiquier politique, on a bien conscience de la dynamique qui profite à l'extrême droite. La pente, elle est dans leur sens, quoi. Avec, d'une part, on ne les a pas essayés, d'autre part, je le redis, un profil de la gauche nationale qui ne répond pas aux soucis des gens ici, ni depuis 2 ans à l'Assemblée, ni depuis 40 ans, on va dire, qu'on a gouverné. François Ruffin, l'une des figures de la gauche, va devoir, lui, défendre son fauteuil de député. Place au grand partage. Le 30 juin, on en finit avec Macron. On vote François Ruffin. C'est à bord d'une caravane qu'il fait le tour de la première circonscription de la Somme.
Dans ce quartier très populaire d'Abbeville, circule une camionnette surmontée d'un ballon à l'effigie de Picardie debout, le petit parti du député sortant, François Ruffin. Nous, ce qu'on veut, c'est le Front populaire. Dans la cité, les provinces, les habitants ont plébiscité le RN aux européennes. 1-2. 1-2. Le candidat du Front populaire veut regagner le cœur de son électorat. Bonjour à vous, bonjour les provinces. Bonjour la France d'eau. Micro à la main, il réveille la cité endormie. Côté impôts, les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros. Quelques visages amusés apparaissent aux fenêtres de ces immeubles à loyer modéré. C'est l'une de mes méthodes. Vous avez vu qu'on en a plusieurs, ça dépend des endroits où on est. Et puis voilà, mais faire sortir les gens aux fenêtres et puis leur proposer un peu de bonheur et avoir un discours qui soit rassembleur. Faire France ensemble. Ateliers sportifs et petits goûters sont proposés par des militants pour tenter de capter l'attention des abstentionnistes. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Bonjour, ça va? Dans 8 jours, il y a des élections. Faut aller voter. Hein. Ouais. Vous savez, faut y aller pour qu'il n'y en ait pas que pour les gros en haut, mais qu'il y en ait pour tout le monde. Les loisirs, vous avez quoi comme loisirs? Pas beaucoup de choses parce que c'est cher aussi, avec 5 enfants. L'été, vous le passez du coup? Ouais. Vous allez à la mer une fois ou pas? On prend le bus, ouais, on va à la mer. On ne part jamais en vacances. Bon, mais simplement, enfin, moi je suis de gauche, hein, et je pense que c'est toujours par la gauche qu'arrivait le progrès pour les gens. C'est en allant à la rencontre des habitants que François Ruffin prend la mesure du chemin qui lui reste à parcourir. Bonjour madame, ça va? Oui, et vous? Ça va, ça Hélène et Olivier sont mariés depuis 30 ans. Le couple a 7 enfants, dont 3 qui sont toujours à leur charge. Ouais, je vous promets quoi? D'abord, je vous promets... Hein? La lune. Non, vous savez, même dans mon... Elle est agent d'entretien, lui ouvrier dans le bâtiment. Une France active, noyée par un sentiment d'abandon. Le bas de l'échelle, on les aide beaucoup. Ceux qui travaillent à deux, on les aide pas. Et après, on aide la grosse société. Voilà, je pense qu'on a un problème. Enfin, le petit ouvrier, il va mourir. C'est ce que je viens de dire. Le jour que le bâtiment il va s'arrêter, que les gens vont vraiment en avoir marre, comme nous. Vous êtes dans le bâtiment? Ouais, ben, vous n'allez pas être dans la merde. Et je peux vous le dire. Vous allez voir. Un terreau propice aux idées souvent portées par l'extrême droite. Moi, je vois des choses sur des entreprises qui ne sont pas françaises, qui viennent travailler chez nous. Du travail détaché? Ouais, mais ils sont au plus bas prix. Comment voulez-vous que le français résiste? C'est pas possible. Il y a un gros problème. S'il n'y a pas de régulation du commerce, on s'en sort pas. Je peux vous demander ce que vous avez voté aujourd'hui? Ah, moi, je vote pas, madame. Quand je vois tout ça, c'est écœurant. Olivier est un abstentionniste déterminé à ne plus voter. Mais le discours de François Ruffin va résonner différemment au sein du groupe. Je vote pour M. Ruffin. Je suis franche. Ça fait 10 ans que je votais pas parce que j'étais écœurée. Voilà maintenant. Parce que j'en ai marre d'aller travailler pour ceux qui travaillent pas. Une demi-victoire pour le candidat du Front populaire. Plus que quelques jours pour continuer sa tournée. Et toujours le même boulet qui lui revient comme un boomerang. Putain, mais Mélenchon, il a pas une chasse. Le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, avec lequel il a pourtant pris ses distances. Et aujourd'hui, moins rassembleur, qui n'est un obstacle à la victoire du Front populaire et à des endroits un épouvantail à électeurs. Une campagne locale sur laquelle plane l'ombre des figures nationales controversées. Une difficulté à laquelle est aussi confronté le chef du gouvernement. Ce jour-là, Gabriel Attal est l'invité de BFM TV. Là, vous savez, la campagne, elle est courte, donc c'est un 100 mètres. Hein. Voilà, on avance. Le Premier ministre, chef de file de la campagne d'Ensemble, est en mission pour tenter de sauver son camp. Est-ce qu'il y a des stagiaires 2 secondes? Oui. Ah, bonjour. Ça va, ça se passe bien le stage? Et interpelle même nos stagiaires pour mettre son bilan en avant. Quand j'ai créé le stage 2 secondes, il y a quelques mois, quand j'étais à l'Éducation nationale, tout le monde disait ça va jamais marcher. En tout cas, je rencontre partout des jeunes en stage 2 secondes qui sont ravis. Pour convaincre, il tente aussi de prendre ses distances avec Emmanuel Macron. Vous êtes plus vendeur que le président? Parce que le choix de cette élection législative, c'est qui vous voulez comme Premier ministre.
Quoi qu'il arrive après ces élections législatives, le président de la République sera toujours président de la République jusqu'en 2027. Par contre, ce qui sera différent, c'est effectivement à Matignon, soit vous aurez Jordan Bardella, soit vous aurez Jean-Luc Mélenchon, soit vous m'aurez moi. Gabriel Attal en première ligne. Alors ces derniers jours, sur le terrain, c'est lui qui vient faire le service après-vente. Merci pour votre soutien. Et prêter main forte aux candidats en difficulté, comme ici, dans le sud de la France. Quitte parfois à devoir rendre des comptes. Il y a des efforts à faire quand même. On est là pour ça, on se bat. Dans les rues de Marseille, cette dame interpelle le Premier ministre sur l'insécurité. Il y a quand même une petite quelque chose à faire. Non pas que je sois contre les immigrés, mais là, vous en avez 3 qui sont plantés toute l'année devant les banques, je n'ose pas les retirer. Là, vous avez peur d'aller retirer de l'argent? Ah ben oui, quand on est mieux que moi, vous rentrez dans une... Il y a des caméras, assis là. Attends. Non, mais c'est un sujet important. Là, on a mis 300 policiers en plus à Marseille, 3 compagnies de CRS. On va continuer à augmenter les moyens. Un quotidien qui la pousse aujourd'hui à s'interroger sur le bulletin qu'elle glissera dans l'urne le 30 juin prochain. Ce que je rejette, ce sont les extrêmes, gauche et droite. Mélenchon, c'est un fou. Je veux dire, je suis ni antisémite, ni anti... etc. Mais des extrêmes, non. Je ne suis pas extrême, voilà. Un discours qui va dans le sens de la rhétorique de Gabriel Attal et qui permet au Premier ministre de présenter le parti présidentiel comme la seule solution raisonnable dans cette élection. Je rencontre partout des Français qui me disent on ne veut pas de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche. La France insoumise alimente le Rassemblement national et le Rassemblement national alimente la France insoumise. Il y a une majorité de Français qui cherchent plutôt l'apaisement, le rassemblement. Évidemment que c'est difficile. Partout où je me déplace, je rencontre des Français qui me disent on ne vous signe pas un blanc-seing, mais en tout cas on sait où sont vos valeurs. L'engagement du Premier ministre sur le terrain sera-t-il suffisant pour faire basculer les résultats face au Rassemblement national? Merci à tous. Dans cette petite commune de la Somme, où les pavillons s'enfilent comme des perles, le Rassemblement national a déferlé aux européennes. Il a récolté 10% de voix de plus qu'aux précédentes législatives, il y a 2 ans à peine. Alors ici, pas question de briser le silence et le calme qui règne. Nathalie Ribéro-Billet, 33 ans, se présente pour la seconde fois. Et elle n'a presque pas besoin de faire campagne. Agricultrice et employée de banque, elle ne sonne jamais aux portes. Une campagne à l'opposé de celle de son adversaire, François Ruffin. Ma campagne, elle est peut-être différente de la sienne. Moi, j'ai pas pour tracter, oui c'est vrai, j'ai pas de trompette ou de cirque qui m'accompagne. Cependant, je le fais avec mes valeurs. Dépenser l'argent des Français impunément, c'est pas mon objectif. Messieurs, dames, bonjour. Vous allez vous sauver. Nathalie Ribéro du Rassemblement national. Avec Patrick et son épouse Christine, la discussion s'engage facilement. Anciens électeurs de gauche, l'auxiliaire de vie et son mari retraité ont changé leur vote en faveur du Rassemblement national. Moi, c'est par rapport à l'agression que j'ai eue. Je travaillais de nuit, j'étais agressée 2 fois. Donc après, j'avais la trouille, quoi. On a tout essayé, mais rien qui nous a satisfait, donc pourquoi pas. Bonne journée. Merci, vous-même. Écoutez, comparé à il y a 2 ans, je trouve que les gens ont compris, les gens ont vu comment on les traitait et ce qui se passait. Et je pense que dans leur tête, le choix vers le Rassemblement national a avancé. On était déjà bien accueillis, mais là, les gens osent le dire ouvertement. Peut-être il y a 2 ans, c'était plus compliqué. Si certains ont le vent dans le dos, d'autres le prennent de face. Bonjour mesdames, je me permets de vous donner un petit tract, je suis candidate. Si ça m'intéresse pas. Très bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Dans le centre d'Abbeville, c'est une jeune candidate de 27 ans qui déborde d'énergie. Contre les extrêmes. Il n'y a pas de souci, bonne journée à vous. Bonjour madame, est-ce que je peux vous donner un petit tract pour les élections législatives? Je suis candidate ici sur la première circonscription.
Je compte sur vous. Je compte sur vous le 30 juin. J'espère. Merci. Bien, alors, je pense. Face à Nathalie Ribéro-Billet et François Ruffin, Alban Branlant veut défendre la candidature du parti Renaissance dont elle est salariée. Merci madame. Vous ne présentez pas le parti que vous représentez quand vous allez voir les gens, c'est étonnant. Je dis souvent, là on n'a pas eu encore l'occasion de le faire parce qu'on vient de commencer, je dis souvent que je fais partie, que je représente l'Union des modérés. Parce que face à moi, et c'est un cas un petit peu isolé, il n'y a pas de représentants les Républicains, il n'y a pas de dissidence centriste. Donc je représente cette union des modérés et c'est ce que je prône en faisant campagne. Là, l'élection, il ne faut pas se trouver d'enjeu, c'est de savoir qui est-ce qui va être Premier ministre. Et moi, je demande aux Français, est-ce que vous préférez que ce soit Mélenchon, est-ce que vous préférez que ce soit Bardella, ou est-ce que vous préférez, comme moi, que ce soit Gabriel Attal? Mais c'est de son propre camp que vient le vent contraire. Monsieur là, bonjour. André, 70 ans, est encore indécis. En tout cas, j'espère que vous me garderez en tête et que vous choisirez l'union des modérés que je représente. Je vous remercie. Le problème, c'est pas vous. Ah oui. Sur le prospectus, le visage du Premier ministre. Qu'est-ce qui vous dérange on a du mal. Particulièrement Gabriel Attal? Non, lui est plein de bonne volonté. Je trouve qu'il a fait du très bon travail depuis qu'il est arrivé. C'est l'ombre qui est derrière, quoi. Voilà. Les gilets jaunes auraient dû lui servir. C'est amusant parce que des gilets jaunes auraient peut-être pu être gilets orange avant le feu vert ou avant le feu rouge. Comme souvent, c'est le bilan d'Emmanuel Macron qui est renvoyé à la candidate. Il y a quelques mois, on avait mis 200, 300 OQTS dehors. Si en même temps on avait dit qu'on baissait à 2-3% la TVA sur le camembert, le lait, et que ça donne un pouvoir d'achat à peu près de 5 € par mois ou de 6 € par mois, les trois mesures, je viens de vous dire là. Ouais, je vous écoute. Il était plus 10% dans les hausses d'opinion et on n'avait pas ce résultat déplorable aux européennes. Une position d'autant plus difficile à assumer pour la candidate qu'elle n'adhère pas parfaitement à la ligne présidentielle de diabolisation des extrêmes. Alban Branlant fait une distinction entre ces deux opposants. En effet, je ne mets pas de signe égal et je me suis toujours battue contre le Rassemblement national. Ira-t-elle jusqu'à se désister en cas de triangulaire? Ce sera en tout cas l'enjeu principal de ce deuxième tour, car des triangulaires, il y en aura beaucoup, en raison d'une participation qui s'annonce forte, 62%, soit 15 points de plus qu'en 2022.